il est parti dans une maison de prostitution. Oui. Mais quand il y a moment là, tout le là. Vive Macky Sall. Vive Macky Sall, à bas Ousmane Sonko. Ouais. Togovi, bonjour. Aujourd'hui, vous savez, je suis devant vous parce que je suis très content. Je suis immensément content, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui a été la mienne hier quand j'ai regardé l'allocution du président, son Excellence, Monsieur le Président de la République sénégalaise, Macky Sall. Je sais, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas encore au courant. Parce que, bien sûr, les lobotomisés du professeur ne trouvent pas assez judicieux de relayer ce genre d'informations. Les panafricains de Kémy Séba ne trouvent pas assez important que le peuple soit au courant, ou l'Afrique soit au courant, qu'un président, un grand président, a épargné des vies humaines qui sont vouées à la mort certaine dans des prochains jours s'il ne faisait rien. Je suis tout à fait conscient que les pas d'Africains de Nathalie Yamb n'ont pas relayé non plus cette information capitale qui est que le président, son Excellence, l'honorable président de la République sénégalaise, Macky Sall, a fait un discours hier que j'ai suivi dans son intégralité, même si à la fin, je n'ai pas trop compris le Wolof qui a terminé. J'étais très fier. Vous ne pouvez même pas imaginer la frisson qui m'anime en ce moment. La frisson qui est dans mon corps. Macky Sall, Monsieur Macky Sall, merci, merci de nous prouver encore une fois que tu es un digne fils de l'Afrique. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, les vies humaines sénégalaises étaient vraiment vouées à une mort certaine, comme je disais tantôt. Et j'étais sûr qu'il y en a plein qui allaient mourir, tout simplement parce qu'il y avait un combat de titans, un combat d'éléphants entre Macky Sall, le président sortant, et bien sûr l'opposant numéro 1 qui est Ousmane Sonko. Mais tout le monde le sait qu'en Afrique, la première cause de mortalité, si ce n'est pas le palu, la première cause en tout cas de mort qu'on peut éviter, c'est bien sûr pendant les élections présidentielles en Afrique. Malheureusement, c'est ça, on en est encore là. Et il s'avère que ce président de la République, qui a changé la Constitution bien sûr, à un moment donné pouvoir se présenter, encore une nouvelle fois, pour se présenter ou pas, la preuve là, il n'a pas voulu se présenter, tout simplement parce que peut-être qu'il pensait que c'était une bonne chose pour son pays. Comme je le dis toujours, chacun peut réfléchir à sa manière pour dire ce qu'il pense de mieux pour son pays. Et moi, à y prouver, vous savez très bien que moi, je suis pour un mandat unique à 7 ou à 10 ans. C'est mon avis. Mais je peux comprendre, je peux entendre que d'autres citoyens africains soient pour des mandats des mandats renouvelables une seule fois, comme d'autres pourraient être pour des mandats renouvelables éternellement. Mais il s'avère que M. Macky Sall pensait, en tout cas, se dit que c'est mieux pour son pays d'avoir un président qui peut se présenter tant que le bon Dieu le voudra. Et moi, personnellement, je pense que c'est contre la démocratie. Et surtout que quand tu te présentes à une élection, ou en tout cas quand tu changes la Constitution et que tu es déjà au pouvoir, ça fait un petit peu tâche. Parce que quand tu es arrivé au pouvoir, la règle qui te régissait quand tu es arrivé était une règle qui disait qu'on ne peut se présenter que 2 fois au maximum. Et tu changes ça en cours pour pouvoir jouir de cette règle-là. Non. La rétroactivité, dans le droit, je ne crois pas que ça soit de mise. Mais souvent, il y en a qui oublient. Il y en a qui font appel à des conseils constitutionnels. Ceux-là même qui sont le vrai problème de l'Afrique. Parce que le dit la vérité au président, ils ne le disent jamais. Ils pensent à leur ventre, ils pensent à leur poche. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils lui ont dit que c'était possible que M. Macky Sall se présente encore une nouvelle fois, s'il le désirait, si le peuple était d'accord, et vu qu'il y a les votes qui ont été effectués à l'Assemblée, tout était bon pour qu'il se présente. Et à un moment donné, son opposant numéro 1, Sonko, qui n'était pas d'accord avec ça, à juste titre, je l'avoue, et qui malheureusement pour lui est un petit peu friand des salons de massage,
hein, tout le monde sait, centre de massage que c'est, a été pris, hein, les mains dans la cambouille, hein, pas dans la cambouille, mais les mains dans la casserole. Et monsieur, au lieu, comme tout citoyen sénégalais, se présenter devant une juridiction, se présenter devant la justice pour se défendre, monsieur dit non, je vais être chez moi et je vais envoyer les gens dans la rue pour faire n'importe quoi, quitte à ce qu'ils meurent. Ça sera en tout cas bien pour que le président puisse partir. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, abat Ousmane Sonko. Parce que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Et aujourd'hui, Macky Sall nous a prouvé, par A plus B, que peut-être que son idée, il avait une idée qui pensait salutaire pour son pays, pour sa démocratie, pour son Sénégal, alors que les gens ne l'entendent pas de cette oreille parce que ça ne se fait pas. Le Sénégal, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, où Dramane Ouattara, Alassane Ouattara, peut faire n'importe quoi, et parce qu'il n'a plus personne dans son pays pour briguer un autre mandat, il se représente une fois. C'était une parenthèse. Mais juste pour vous dire que les Sénégalais n'ont pas aimé. Et un grand président, je le dis encore, grand président, hein, je sais pas, je le suis reconnaissant. Je le suis reconnaissant à vie d'avoir épargné la vie de mes frères sénégalais en prenant cette courageuse décision. A dit, je ne me présente pas. Au moins, de son côté, il a fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, reste, est-ce que Ousmane Sonko rentrera lui aussi dans l'histoire? Est-ce qu'il pourra rentrer dans l'histoire comme notre cher président, hein, que j'adore depuis hier, Macky Sall? Est-ce qu'il rentrera dans l'histoire en disant que oui, comme a dit, j'ai écouté hier, le Sénégal regorge de beaucoup de talents? Est-ce que Ousmane Sonko est de cet avis? Que le Sénégal regorge de beaucoup de talents, même dans son parti politique, pour pouvoir en présenter un comme candidat aux élections présidentielles. Au lieu de faire le jusqu'au boutiste, en mettant encore les jeunes dans la rue qui vont mourir. Pour rien, parce que je le sais, quels que soient ces présidents, les résultats sont sensiblement les mêmes. Est-ce qu'Ousmane Sonko rentrera dans l'histoire? Il rentrera dans l'histoire en demandant aux gens de ne pas rentrer, de ne pas sortir dans les rues. Parce que déjà, on sait que Macky Sall ne se présentera plus. On sait qu'il y a une justice qui a existé au Sénégal. Qui a condamné Ousmane Sonko? À juste titre ou pas, je n'en sais rien. Parce que je ne suis pas juge. Mais tout ce que je sais, c'est comme tous les citoyens de tous les pays. Quand tu as une juridiction, une justice dans ton pays qui t'appelle, tu n'as pas d'autre choix que d'y aller. Tu n'as pas d'autre choix que de te défendre. Et tu ne peux pas me dire, Ousmane Sonko, que tu n'as pas de moyens. Tu trouveras les meilleurs avocats du Sénégal, bien sûr, pour te défendre, si vraiment tu es blanc, comme neige. Ou tu es propre de toute soupçon. Une chose est sûre, les Sénégalais sont morts, tout simplement. D'une part, parce que notre président n'a pas été assez clair dans ses intentions de se présenter ou pas, mais surtout parce que Ousmane Sonko n'a pas pu rester tranquille, n'a pas pu retenir ses organes génitaux. Il faut être honnête, il faut être direct pour le dire. Il est parti dans une maison de prostitution. Oui, c'est ça la réalité. Et de là-bas, comme le président, le camp d'en face le savait, comme ils font dans tous les pays. Ce n'est pas là-bas que ça existe. Dans toutes les démocraties, toutes les grandes démocraties, aux États-Unis, on voit les candidats, ils sont 10, 20. À la fin, il n'en reste que 2 ou 3. Parce qu'il y en a un qui aurait insulté quelqu'un quand il était jeune. Il y en a un qui aurait agressé sexuellement quelqu'un. Il y en a qui aurait tenu des propos racistes, ainsi de suite. Donc c'est comme ça votre jeu. Et vous le savez très bien. Comme c'est un jeu qui est comme ça, que tu n'es pas blanc, que tu as aussi des ardoises. On l'a sorti. On l'a sorti. Maintenant, tu dois te défendre devant la juridiction compétente et non rester chez toi et envoyer les gens dans la rue. Je dis non. Parce que je le dis encore, Ousmane Seck, le pauvre citoyen, Alassane Traoré
Est-ce qu'il pourra rester chez lui disant non, je ne veux pas me présenter devant une juridiction? Non, il ne pourra pas. Et donc, vous devez donner l'exemple. En plus, tu étais maire. Maire, ça veut dire garant d'une institution. Garant d'une institution de la République. Donc, tu dois respecter les règles. Tu as été condamné, tu es convoqué à te présenter devant une juridiction, une justice. Tu dois te présenter ou même faire appel si tu n'es pas d'accord. Mais jamais vouloir passer de force, quitte à mettre les gens dans la rue et en mourir. Je le répète encore une fois, Macky Sall est un grand, très grand président. Son Excellence, je m'incline devant vous, Monsieur le Président de la République sénégalaise. Ousmane Sonko, montre-moi que tu es un grand homme aussi. Que tu es un grand qui est capable de mettre ses ambitions personnelles de côté. Qui est capable de dire, oui, je sais que dans mon parti, je ne suis pas fils unique. Je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres. Je vais soutenir un autre qui va me présenter. Qui va représenter plutôt le parti. Et quitte à me défendre. Et si demain, la justice que je dois respecter par-dessus tout de mon pays, qui est la justice sénégalaise, me disculpe ou me rend innocent, je me présenterai. Mais pas dans cette condition. Ousmane Sonko, montre que tu es un homme. Montre que tu es un digne fils d'Afrique comme Macky Sall. Parce que je le dis, Macky Sall, c'est un très grand président. Je vous le dis encore une fois. Donc je vous l'ai dit, c'était tout, conscient préféré de Dieu, bénézon, président et premier, alias Pisavic, Bobby de Paris, aïli.com. Pour les intimes, je suis et je resterai toujours tout bon, del Flamania. Toujours premier pour te faire voyager en première. Papa Nassis, Papa Moko, Papa Moto, Papa Uno, Kitoko del Bozo, Sapero del Oro, Papa Magnifico et Nino del Togo. Aujourd'hui, très fier de mon Macky Sall, de mon président à moi. Je t'adore, monsieur Macky Sall. Inclinaison encore une fois. Mouah. Remix, baby. Yeah. Kingston, only me, motherfucker. Sean, my nigga G.